Donc, est-ce que votre prospect est conscient de son problème? Alors, faisons l'hypothèse que votre prospect ne soit pas conscient de son problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est mettre en œuvre ce qu'on appelle une séquence de génération de la demande et de prise de leadership et de priorité dans l'esprit de votre prospect. C'est-à-dire que la séquence que vous allez déployer aura pour objectif de faire en sorte que tout d'abord votre prospect prenne conscience de son problème, première étape. Et deuxième étape, c'est qu'une fois qu'il a pris conscience de son problème, qu'il pense à votre entreprise en priorité. C'est-à-dire qu'il soit d'abord en train de se demander, qu'il soit en train de se demander en priorité, est-ce que enfin, si je dois choisir un prestataire pour résoudre ce problème, je penserai en priorité à l'entreprise ABC, c'est-à-dire à votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous aurez déployé une séquence adaptée qui lui permet de non seulement de prendre conscience effectivement du problème qu'il a, mais également de visualiser votre solution comme étant la solution idéale et optimale pour qu'il puisse y répondre. Donc voilà, c'est extrêmement important voici la façon dont vous allez pouvoir le mettre en œuvre. Alors, première étape, vous allez devoir, en fait, le jour où vous captez ce prospect, vous envoyez une présentation générale de votre entreprise, puis ensuite vous allez quelques jours après lui envoyer un livre blanc. Si on prend par exemple notre exemple sur la conciergerie d'entreprise de tout à l'heure, ce sera sur le livre blanc. Le livre blanc de ce projet, ce sera par exemple de cette entreprise, ce sera comment maximiser la productivité de vos salariés ou comment réduire l'absentéisme sur votre entreprise ou alors simplement l'impact de l'absentéisme sur la rentabilité d'une entreprise. Voilà, ce sera un thème extrêmement général qui commence en fait dans l'objectif est de commencer à sensibiliser l'interlocuteur sur le sujet, sur la problématique auquel répond le service. Alors, donc ensuite vous allez envoyer des rapports d'études publiques, par exemple le rapport d'études publiques que vous pourrez envoyer pour notre exemple concernant Mairie Info, ça peut être quelque chose du type, tout à fait par hasard, par exemple, quel est comment optimiser ou comment est-ce que les mairies dépensent leur budget ou comment est-ce que les mairies investissent leur budget annuel, l'objectif étant de montrer que par exemple dans le budget annuel il y a un budget communication que la mairie peut tout à fait externaliser grâce à Mairie Info et éventuellement réduire ce budget ou l'allouer à des problématiques qui sont un peu plus davantage au cœur du métier de la mairie. Donc voilà, je vous donne ces exemples pour que vous puissiez vous l'illustrer vous-même. C'est vraiment que des exemples et libre à vous de les adapter ensuite à votre réalité, à votre produit, à votre service. Ensuite, donc, une fois que vous avez envoyé ce contenu, vous allez vous reposer la question, est-ce que mon prospect est conscient de ce problème? Donc, vous avez partagé du contenu avec votre prospect sur une dizaine de jours et ensuite vous vous reposez la question, est-ce qu'il est conscient de son problème? S'il n'est pas conscient de son problème, ce qu'il faut faire, c'est en fait l'envoyer par exemple, continuer à le tenir informé des informations relatives à vos entreprises. Donc là, vous pouvez par exemple, pour simplifier les choses, le mettre dans votre série, dans la mailing list qui vous permet de lui adresser des newsletters par la suite à intervalles réguliers. Ou alors, si vous avez d'autres rapports d'études publiques, si vous avez d'autres livres blancs, vous pouvez tout à fait le mettre, vous pouvez tout à fait de cette façon lui permettre de continuer à être sensibilisé sur la problématique qu'il va avoir concernant le service que vous allez apporter par la suite. Voilà.